Et salut à toutes et à tous, chers amis fans de Retro Gaming, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va bien. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma série Coromon. Euh, Hier je n'ai pas pu faire d'enregistrement, j'avais des choses à faire l'après-midi, le matin j'avais trop envie de jouer à un autre jeu sur mon smartphone. Donc du coup j'ai rien fait sur la tablette. La dernière fois nous avions accompli la dernière quête, enfin nous avons terminé la dernière quête qui nous est confiée à Hayville, à savoir ramener les pièces manquantes à Noah pour qu'il puisse terminer son téléporteur. Aujourd'hui nous allons donc poursuivre notre route à la recherche peut-être d'une nouvelle quête ou bien sinon euh, nous combattrons dans tous les cas. Mince, je fais des bêtises. Nous combattrons dans tous les cas des dresseurs que nous croiserons sur notre chemin. Ça m'ennuie parce que moi j'entends pas la musique. Ah, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Faut que j'appuie sur une des flèches pour pouvoir sélectionner ensuite le fichier. Bah, j'entendais pas de musique, peut-être tout simplement parce qu'il n'y avait pas de musique à entendre en fait. Bien donc c'est parti. En route, mauvaise troupe. Les dresseurs ont tous un, un gantelet au poignet. Donc ils sont reconnaissables à ça. Ce qui fait que si on n'a pas envie de combattre, ben, il suffit d'essayer de les éviter. Lui par exemple c'est pas un dresseur, il n'a pas de gantelet. Mais lui, on voit qu'il a un gantelet bleu. Du coup si on veut pas le combattre, il faut faire le tour par les hautes herbes. Comme ça si on n'a pas envie de combattre, ben, les Coromon euh, qui nous attaquent, on peut fuir le, le combat quoi. Engagé par les Coromon qui nous attaquent. Tandis qu'avec le dresseur, ça n'est pas possible, comme vous le savez. Ah, ça fait des bêtises, je vais lui parler. Hey, tu es un dresseur, n'est-ce pas? Alors tu es au bon endroit. Cette forêt est remplie de dresseurs qui cherchent du challenge. Tu m'as l'air fort, donc ça ne sera pas un problème, n'est-ce pas? Tu peux reconnaître les autres dresseurs grâce à leur gantelet. Si quelqu'un en a un, alors il voudra probablement se battre. Oh, je dirais même certainement. Les dresseurs qu'on croise en chemin ne pensent qu'à ça, en général. C'est comme dans Pokémon et autres fangames. Comme par exemple Nexomon ou un autre dont j'ai oublié le nom. S'il s'avère être un trop grand défi, envisage d'activer le paramètre combat facile. Cela te permettra d'envahir un Coromon différent lorsque tu bats le Coromon d'un adversaire. Ouais, c'est comme dans Pokémon avec le choix. Paramètre combat, choix défini. Voyons un peu. 12, 10, 9. Ah, je vais quand même entraîner un peu mes Coromon, moi je crois. Hein. Surtout Club Zero et Bizzle. Mince. C'est espace pour sélectionner. Idiot. Hop, échanger. Qu'est-ce que je fais moi?
Voilà. Et... Ah, mais pourquoi? Pourquoi faut toujours que je me trompe de bouton? Et... Ah bah tiens, je vais faire encore mieux. Quoique remarquez, lui il a la gemme flemme, donc du coup il a pas besoin de... Il a pas forcément besoin de combattre. Alors on va faire ça. Et... Voilà, hop. Allez, c'est parti pour un premier combat. The first wild fight. Un premier combat sauvage. Alors, que fait Rage déjà? L'utilisateur a laissé échapper sa colère, augmentant son attaque de 1 niveau. C'est tout? Ce qui fait que l'attaque de mon Coromon est de combien déjà? Ouais, c'est X pour sortir. J'étais en train de chercher et j'avais oublié. Hop. Tiens, si je fais start pendant un combat, il se passe quoi? Absolument rien. Alors, donc, résumé. Attaque 24. Ouais, bah du coup, je sais pas trop si c'est très utile de faire rage. Et Patternbite, lui 19. Donc, c'est pas plus mal de faire un X avant de lancer une attaque pour qu'il trouve un point faible et qu'il fasse 2,5 fois plus de dégâts. Alors 2,5 fois plus, 2 fois plus avec une attaque à 40, ça ferait 80 points de dégâts multiplié par 2. Alors 2,5 ça fait quoi au juste? Enfin bon, peu importe. Ah bah 2,5 c'est 2 fois et demi, donc 40 divisé par 2 ça fait 20. Donc du coup ça fait 40, enfin ça fait 80,20 points de dégâts je pense. Bon bref, peu importe. Alors donc qu'est-ce qu'on va faire? Écrasement. Je pense que ce sera plus efficace que abeille venimeuse. Je sais que l'adversaire utilise. Ah. Je sais pas ce qu'elle a utilisé comme attaque, j'ai pas eu le temps de lire. Je vais peut-être remettre les paramètres de texte sur 2. Ok. Bizzle n'a perdu que 6 points et Silphul lui en a perdu 12. 2 fois plus. Non. 2 fois plus. Hein? Cette fois seulement 11 points, enfin 11 PV. Lors de la dernière attaque qu'il a reçue, Bizzle a perdu 9 PV cette fois. Il va falloir que je soigne un peu. PV small, smell. N'importe quoi. M, PE, combi. Combi de plongée. Combi de ski. Combien j'en ai déjà de gâteaux combi? 3. Ok.
Alors, 18, je crois que 23. Je vais peut-être attendre finalement pour les soins PV. Je vais juste PE, pardon, je vais juste soigner ses PV. Comme ça, il récupérera la quasi-totalité de ce qu'il a perdu. Bezel a ses PV restaurés de 20 points. Allez, hop. Allez, marchons pour avoir plus de chances de rencontrer des Corman. Enfin, d'en rencontrer plus. Un Slytherin. Slytherin. Je crois que je l'ai pas celui-là. 24. D'accord. Il a un niveau de moins que Buzzle, un peu plus. Boum. Ouais, 10 PV de moins à la première attaque. Tiens, il lance armure, ou je sais pas comment. L'attaque armure de Coromon. Je sais plus comment elle s'appelle. Endurcissement, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, endurcissement, c'est bien ça. Comme quoi ma mémoire ne me fait pas si défaut que ça. J'ai des doutes, mais je finis quand même par me souvenir de certains détails. Ah, j'ai oublié. Spiner, go! Allez, 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 vas-y. Oui! Génial! César Pine est attrapé. Votre équipe est déjà au complet. Oui, ben, envoyé vers le stockage Coromon. C'est juste pour compléter le codex. Comme je l'appelle. Mon encyclopédie Coromon, quoi. Alors. Il lui reste combien Ah oui, pas beaucoup. Enfin, un certain nombre. 230, 228, 38, 48, 58, moins 3. Il lui reste 127 points d'expérience à gagner avant de passer au niveau... Niveau quoi déjà? Ah, c'est là, au niveau 11. J'ai oublié que le niveau du Coromon était juste au-dessus de, de son animation là. Du coup, je le cherchais dans cette zone. Ah, c'est marrant. Où il est son niveau? Il est pas indiqué ou quoi? C'est pas là qu'il faut regarder? Ben non, c'est pas là. C'est bien sur cette page, mais c'est là en fait. Je regardais pas au bon endroit, tout simplement. Je commençais à me demander s'il fallait pas regarder dans information là. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais ça fait déjà 14 minutes, mince, que j'ai entamé l'enregistrement. Si je veux pas que la vidéo soit trop longue, il va pas falloir que je fasse trop de commentaires inutiles. En soin répulsif x1. Ah, en parlant de commentaires inutiles ou de blagues plus ou moins drôles, j'ai... Enfin, Google m'envoie des blagues de temps en temps. Et hier, j'en ai reçu une qui m'a fait rire. Je vais vous la lire. Dans la phrase, le voleur a volé une télévision. Où est le sujet? En prison.
Non, c'est une blague sur la grammaire en fait. En grammaire, une phrase comporte euh, un verbe, un sujet et un complément quoi. Du coup, sauf que là, dans le blague, le sujet c'est le voleur. Alors, 4, 6, 17 et 20. Ok. Il pourrait me proposer d'envoyer 2 couronnes tout de même pour les combats doubles. Hein. C'est comme ça qu'ils font dans Pokémon et plein d'autres fangames. Les combats sont plus faciles. Mais qu'est-ce que je fais moi? En fait, ça fait bien quelque chose quand on appuie sur Start. ça, ça ferme le menu. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Y'a un bug ou quoi? Ah non! Ah oui, d'accord, j'ai pigé. C'est quand on choisit quel commandement attaquer que ça fait ça. En fait, j'ai encore jamais fait de combat double, que ce soit sur la tablette ou mon, mon smartphone. Du coup, je savais pas que ça faisait ça. J'ai cru qu'il y avait une espèce de bug du jeu ou de bug graphisme, enfin graphique plutôt. Autant vous dire que j'ai été plutôt étonné de ce qui se passait et si on peut dire inquiet. Je me disais bah merde, je sais que c'est une démo mais ça ça va même pas bugger comme ça va pas planter. Enfin le jeu ne va pas planter quoi. Le circuit adverse utilise l'instable. Aïe 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 mes yeux! Ça pique! Et l'autre elle a pas été empoisonné? Merde! Bon, celui de niveau 4 va tomber KO à cause du poison. Alors, inutile de s'en préoccuper. Voilà. Et voilà, c'est ce que je disais. Alors là, je suis désolé, je vais devoir m'interrompre. J'ai besoin de me moucher, je vous mets un peu le... J'ai augmenté le son pour que vous ne l'entendiez pas. Je fais sorte que ça ne soit pas désagréable pour vous.
Et ben voilà, désolé pour cette introduction inopinée. Je l'ai déjà expliqué, je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai beau me moucher, j'ai besoin de me remoucher à nouveau assez peu de temps après. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que euh, ces dernières années, je ne me mouchais presque pas, à part quand j'étais malade, rhume, bronchite, trucs comme ça. Sinon, le reste du temps, ça peine si je me mouchais 2 ou 3 fois dans une même journée, quoi. Des fois, je me mouchais juste une fois certains jours, même pas du tout. Enfin bon. C'est sans importance pour vous. À part que ça m'oblige à interrompre la partie. Mon bisel est très blessé. Alors, il a perdu 15 PV à l'attaque précédente. Normalement, il devrait tomber KO. Et ça me donnera la possibilité de restaurer les PV et éventuellement les PE de mon bisel. Il n'aura pas besoin d'une restauration de PV finalement. Double d'armes. Ah, pas mal. 2 piqûres consécutives qui infligent des dégâts. Cette attaque se déclenche toujours en premier. Cool. Autrement dit, si je comprends bien, si on entame une partie avec cette attaque, que notre Coromon soit le plus rapide ou non, il attaque en premier, quoi. Alors, résumé. Allez, voilà. Ah, 4 PE tout de même. C'est pas rien. Et seulement 30 de puissance? Ça alors. Avec venimeuse aussi, ça dit. Et écrasement 40. Ah, ils peuvent apprendre plus de 4 attaques, les Coromon. C'est pas comme dans Pokémon. C'est déjà plus réaliste, si je peux dire. Enfin, je veux dire, s'il y avait une série Coromon, ça serait plus en accord avec la série, pardon. Je vois dans Pokémon, par exemple, Pikachu, il connaît je sais pas combien d'attaques. Boulélec, Vive Attaque, Charge, euh, Tonnerre, Fatal Food, Que de faire, et je suis Toilélec, je sais plus quoi encore. Au moins 7 ou 8 attaques, et dans les jeux récents, tous les Pokémon quels qu'ils soient ne peuvent toujours apprendre que 4 attaques maximum. C'est complètement idiot. Bon, après, c'est vrai que la série Pokémon est une adaptation du jeu vidéo. Du coup, c'est pas forcément en accord avec les jeux, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de différences. Rien que au niveau des protagonistes, c'est toujours Sacha le personnage principal. Il y a toujours Jesse et James de la Team Rocket, alors que dans les jeux, il y a la team de la série et on voit jamais la Team Rocket. D'ailleurs, Jesse et James, on les voit que dans la version jaune, il me semble. On les voit même pas dans les versions rouge et bleu. Je sais plus. Enfin, j'ai un doute, mais bon. Alors, double dard. Non, non, pas besoin sur lui.
On verra ce que ça donne. Ah mince, je me suis encore trompé, j'ai appuyé sur Start et vidéo. On verra ce que ça donne sur un Coromon un peu plus puissant. D'ailleurs, j'ai un doute, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si je me souviens bien, ça date d'il y a longtemps, mais Coromon, c'était pas le nom d'un Digimon, si je me souviens bien. Il me semble que, excusez-moi, je dois essuyer mes verres de lunettes, que c'était le nom. Je ne suis pas certain, mais il me semble bien. Le nom de Agumon à la sortie de l'œuf. Si vous vous souvenez, Agumon c'est le Digimon de type feu, salamandre feu ou un truc comme ça, enfin celui qui ressemblait un petit peu à Salamèche en fait dans Pokémon, euh, qui, qui accompagnait Tide dans le Digimon. Celui qui ressemblait à. Enfin, les Coromon, c'est celui qui ressemblait du coup sa pré-évolution, on va dire, la pré-évolution de Agumon, ou la pré-digivolution, qui ressemblait à une petite boule rose avec des dents en fait, tout simplement. Non, ça c'est l'atelier de Noah, enfin la maison et l'atelier de Noah, puisqu'il a son atelier au sol. Voici le centre Coromon. Ça me fait toujours rire de faire la musique des centres Pokémon quand je vais au centre Coromon. Ça ressemble tellement à Pokémon, sans être à proprement parler une, une copie quoi, comme certains jeux. Quoique les fangames ne sont pas forcément des copies de Pokémon, l'histoire est toujours plus ou moins différente. Les objets de capture aussi. Mais bon, c'est toujours un dresseur euh, qui, qui crée l'équipe la plus forte possible en capturant des monstres pour, pour vaincre les forces du mal, quelles qu'elles soient, que ce soit une équipe de bandits ou euh, une équipe qui utilise les pouvoirs des ténèbres, comme dans par exemple, comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié. En plus, j'aime beaucoup ce jeu, mais il prend tellement de place sur. Enfin, il utilise tellement de mémoire sur la mémoire interne que je l'ai. Enfin, j'ai plus joué depuis longtemps. Euh, Monster Super League, voilà. Alors, Swarmy ou Swarmy? Allez, Swarmy. Ouais, pas mal. En fait, c'est 30 points de dégâts par coup de dard. Comme double pied dans un Pokémon qui a je sais plus combien de. Enfin, qui provoque je sais plus combien de points de dégâts. Qui, qui en fait provoque justement le nombre de points de dégâts annoncés dans la description, mais en double. Ce qui fait qu'une attaque ne fait pas, dans ce cas précis, ne provoque pas 30 points de dégâts, mais 60 points de dégâts en réalité. Et ouais, c'est évanoui parce qu'il est trop faible.
Alright, so... PE, vitesse, défense. La défense est faible, hein, est faible tout de même. Hein. Ouais, elle est 17. Quand je vais envie d'augmenter les PE, mais... Le nombre de PE qu'on va utiliser pour les attaques. Bon, allez. Dépassons pas la journée, hein, n'est-ce pas? Si j'appuie sur S pour quitter au lieu d'appuyer... Ah ben c'est sélectionné que je dois faire là. C'est pas comme si j'étais sur le menu ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe dehors? Excuse-moi. Je reviens dans 5 secondes. Ah ça. C'est la société de nettoyage qui vient nettoyer les parties communes de la maison. Oh tiens, je suis juste un peu et bam, un common. Ça coûte pas mal de PE, mais c'est super efficace mon attaque. Ouais, hop. J'achèterai un maximum de gâteaux PE à la prochaine boutique Corman. Seulement 21 pour Cube 0. Bon sang. Yep. On est combien de PX lui? Par expérience. Ah bah il lui manque 23 par expérience pour passer au niveau 12. Parfait. Je me demande si je vais pas le laisser en tête d'équipe. Ce cher Bizel. Il est plus fort que Patternbike. Buzzlet. Je sais plus si je l'ai ou non celui-là. Le problème c'est que, au contraire de Pokémon où ils mettent une Pokéball à côté du nom des Pokémon sauvages déjà capturés, là ils ne mettent pas de spiner ni quelque indication que ce soit pour nous dire qu'on l'a déjà dans l'équipe ou dans le stockage, je sais plus comment ils l'appellent là. Isolement c'est niveau 12. Super. Ah, ah non, il manque pas au niveau 14, je suis bête, il était au niveau 10 je crois. Ouais, c'est ça. Rex, couché, dépêche. Une fois, deux fois. Fais ce chéri maintenant, t'as assez brillé tout à l'heure, ok? Allez, 3 fois. Rex, dernière fois. Alors, donc on va régénérer les PE de Bizzle. Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai rappuyé sur Start. Je vais appuyer sur l'espace pour sélectionner. Voilà. Enter. Et c'est parti pour le premier combat contre un adversaire de la partie. Je suis venu ici pour entraîner mon Coromon. Entraînons-nous ensemble. Alright. Versus. Un Silquill. Il va vite déchanter.
Boum. Boum. Bye bye, Sequel. Et à nouveau. Ouh. Il résiste avec CPV. Je vais reverrouiller la porte tout à l'heure. Ah, c'est bon, je vais reverrouiller ma porte. Je suis devenu bien plus fort. Ouais. Si tu veux. Hello you. Jody. Pourquoi cette zone d'entraînement est-elle remplie d'insectes? Ça me donne le cafard. Ouais, moi j'aurais dit que ça me filait le bourdon. Tiens, il y a eu un lag là. Il me semble. Plus que 14. Et maintenant plus que 10. Et on a combien déjà des hormones? Vision améliorée, d'accord, ça fait ça. En utilisant sa vision améliorée, l'utilisateur augmente son esquive de 2 niveaux. Ok, 5 PE. Alors pourquoi faut-il l'activer ou le désactiver cette fois? D'habitude il n'y a pas besoin. Ouais bon. Ah. Ok, c'était trop beau. J'aurais dû me noter que c'était trop beau pour être vrai. 9 compétences euh, possibles à apprendre. Enfin, 9 capacités, attaque, peu importe. Charmino. Ça ressemble plus à un taureau qu'à un minotaure, mais enfin. Ah. Enfin. Bon, au moins on a effrayé les insectes avec notre combat. Voilà, et ben, va donc d'aller au diable et tu verras que ce n'est pas le cas du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire toi? J'ai pas écouté Nico tout à l'heure. Je ne vous ai pas battu, ni toi, ni ma peur. Et ouais, dommage, hein, pas de bol. Faut que je fasse une petite chose là. Petite, mais qui a son importance, une grande importance. 624, ils seront assurés de 18 PE, enfin 18 points quoi. Au fait, côté PV, ça donne quoi? Aucun de vos commandements ne peut l'utiliser. Ah bon. Il doit être au max alors. Ah bah il est passé au niveau 13 je crois, non? Rex, ce soir tu te fais là? Ah bon. Mais ouais, il est au maximum. Salut, comment tu t'appelles? Alec. C'est presque mon nom. Moi c'est Alex, à une lettre près. Enfin, remarquez, c'est un autre surnom diminutif pour Alexandre. Je viens juste de devenir dresseur de luxe Solis. Nous voyons qui est le plus fort. Ouais, bah sans contestation possible, c'est moi. Tu viens d'être dresseur, tu es là, et tu n'as qu'un seul Coromon. On peut avoir
Lunar Poop, non, Lunar Poop, pardon, non, Lunar Pup. Pup, ça veut dire chaud en anglais. On peut avoir un Lunar Pup au campus de Luxolis. Ouais, bon, peu importe. De toute façon, je vais le battre. En tout cas, pas one shot, dommage. Dommage qu'il l'ait manqué, ça aurait restauré mes PE. Bon, il n'en a utilisé que 4 hein, pour le moment, notamment. Ah, il résiste encore avec un point. C'est ça, restaure mes PE. Ça y est, j'ai la musique du centre commande de la tête, moi, c'est malin. Qu'est-ce que je disais? C'est restauré. Le sommeil, c'est le repos, et le repos restaure les PE de 11 points quand on en a plus. Wow, tu es si fort. Bah, j'ai un peu plus d'expérience, hein, parce que je me suis entraîné, quoi. Ouais, c'est tout. Un jour, j'espère devenir un grand dresseur, moi aussi. Je me demande s'il va y avoir des arènes avec des champions à battre pour participer à une ligue comme dans Pokémon et beaucoup de d'autres fangames. Ou sinon, on n'aura pas. Ah, j'ai bien fait d'aller par là. Ah, je voulais surtout voir s'il y avait un dresseur ou non. En fait, finalement, il n'y en a pas, mais il y a un coffre à vider. Swarmy, je l'ai déjà capturé, je crois. Il est au machin de stockage. Ce que je voudrais capturer, c'est un Swarmy parfait pour pouvoir le faire évoluer en Beazle. Il lui a fait perdre 5 PV l'autre quand même. Lunar Pup. The Pup Boogie. Ils auraient pu l'appeler autrement quand même ce Corman. Oh, mais tu peux pas me laisser ouvrir le coffre tranquillement, ouais. Vous ne pouvez pas. Double combat. Combat double. Voilà, alright. Je pense que ça va le mettre KO one shot. Bien. Pour le niveau 7, en revanche, ce sera un peu plus compliqué. Je veux dire, il aura plus de résistance. Du coup, il va falloir que j'utilise double dard. J'ai bien fait. Il aura résisté avec 3 ou 4 PV sinon. Minimum. Et finalement, j'aurais dû utiliser 2 PE quand même. Parce qu'il aurait fallu que j'utilise 2 fois écrasement pour le vaincre. Ouais, j'ai mis un dresseur. Ça veut dire qu'on va combattre, non?
Tout à fait, Lens. Scarbone. Ça vous fait penser, ça vous fait pas penser à un certain Pokémon? Osley et Ossatueur qui ont un casque en crâne d'os sur leur tête. Sauf que lui, c'est une espèce de salamandre. Au lieu de... Je sais pas trop ce que c'est comme Pokémon, là. Osley et Ossatueur. Il résiste! Oh! Bon, tant mieux, vu le nombre de PV qui me reste, de PE, pardon. Ça me serait pas inutile. Quoi? Il a pas... Il a pas eu le temps d'avoir ses PE de restaurer? C'est quoi cette blague? Le potentiel de Bizzle s'éveille. Alors toujours la défense. Je trouve qu'il n'y a pas assez de défense. Club 0 gagne 36 PX. Alors mieux. Alors. Vitesse, défense. Pas assez rapide. Tant que j'entre au combat, je n'ai pas besoin de lui augmenter sa défense plus que ça. Du coup, je vais augmenter uniquement sa rapidité pour le moment. Comme ça, quand je l'enverrai au combat pour un entraînement, il pourra attaquer en premier à tous les coups. Comme ça, on gagne 30 XP. Tant mieux. J'aurais dû faire comme si je ne t'avais pas vu. Et ben ouais. Enfin, t'aurais surtout dû entraîner un peu plus tes Coromon. Hein. Il y a une règle de dresseur qui dit qu'on ne peut pas refuser un combat de Coromon. Il n'y en a pas une qui dit qu'on peut ne pas défier un autre dresseur. On va falloir que je réutilise un gâteau PES. Et oh, ça va, ouais. J'appuie une fois, enfin je fais une brève pression et ça descend 2 fois quoi. C'est fou ça. Jacket Morris. Show him what's got the stab. Papa Boogie, shiny rabbit. Papa Boogie can't get enough, can't get enough. Je sais plus si c'est un minot ou un armado que si vous voulez que je capture l'autre. Bon. Bizzle, attaque, magie des ténèbres. Non, je me trompe de jeu là.
Est-ce que... Le problème, c'est un peu de coffre, pas de dresseur, rien du tout. Salut César Pine. Toi, je t'ai déjà capturé. Alors, je vais te mettre KO. Blizzard versus César Pine. KO, one shot, avec un seul coup. Cool. Pourquoi il gagne si peu d'expérience comme Zero? Ah si, il y a un coffre. J'ai bien fait de venir voir. Je veux dire, au moins dans Pokémon avec le Pokédex, le Pokémon n'allant pas au combat gagne autant que le Pokémon allant au combat. À moins que on change de Pokémon au cours d'un même combat. Je veux dire, par exemple, le dresseur de Pokémon, on change de Pokémon pendant, pendant le combat qui oppose le Pokémon qu'on envoie au premier Pokémon ou au second Pokémon du dresseur. On n'attend pas la fin du combat pour changer. Et les Pokémon qui portent le multi-exp gagnent le même nombre de points. Non, gagnent moins de points, pardon, que les deux Pokémon qui sont allés au combat. Mais si on utilise un seul Pokémon pour enfin tout au long d'un même combat, le Pokémon portant le multi-exp gagne exactement le même nombre de points que le Pokémon qui a combattu, quoi. Et là, c'est avec la Gemme Flemme qui a la même fonction que le Pokédex des jeux Pokémon. Le Coromon portant la gemme ne gagne qu'une toute petite poignée de points d'expérience. Là par exemple, le Bizzle a gagné 120 points d'expérience et mon Club Zero qui porte la gemme Flemme n'a gagné que 24 points d'expérience. Soit 97 points d'expérience de moins. Attendez. 120, 100... Non, 96. 96 points d'expérience de moins. Mmh, 9 PE. Ouais, bon. Il nous restera encore 5 PE. Et je pense pas rencontrer d'autres Coromon. Au pire, j'utiliserai le module planteur. Oh, attends, sérieux? Il a résisté avec 1 PV? L'enfoiré! Pardon. Veuillez pardonner cet écart de langage. Putain de bordel de merde, fais chier! Sois armé à la con! Oh, pardon. Veuillez pardonner. Veuillez me pardonner, je perds mon sang-froid. J'explose. Espèce de sale petit fils de... de mes... de... Allez, j'arrête. Pas le jeu, là, je veux dire. J'arrête mes vulgarités. Ouais, ok. Bon ben... One shot. J'avais bien fait d'utiliser écrasement, finalement. Comme ça, il me reste... Enfin, lui, reste, pardon, 4 PE. Si je ne me trompe pas. Ah mince.
de temps comme ça de boutons. Ah non, un PE seulement. Il lui restait 3 PE. Il me semblait qu'il lui restait un peu plus. Genre 2 ou 3 de plus. Pourtant j'ai utilisé... Ah bon, tant pis. Sans importance. Ah. Je crois que je vais fuir ce combat. Je crois que je me demande si je vais attraper Moffel ou pas. Ah ouais. Au pire il a 36 PV, alors même si Moffel lui fait une attaque physique, et bien qu'il va souffrir du poison, il sera loin de... voilà, de l'évanouissement donc. On va utiliser abeille venimeuse. Ça fait peu de dégâts. En tout cas, ça ne fera pas suffisamment pour... Eh oh, mes thunes, espèce de sale voleur. En plus, ça te sert à quoi? T'es un couronnement sauvage, t'as pas de dresseur. Qu'est-ce que tu vas faire de mon or? Attention, je suis un dragon, moi. Hein, je protège mon trésor d'or. Je vais te carboniser avec mon feu. Bien, bien. Ouch. Ouch. Elle a plus que 4 PE, lui. Là, je ne sais plus si je l'ai ou non attrapé. Alors, dans le doute... Allez, Spiner, go! Ouais! Génial, Moffel a été attrapé. Envoyé vers le stockage Foreman. D'accord, c'est comme ça qu'ils disent, simplement. Tiens, 38 seulement, hein? Je sais bien que c'est un combat sauvage, enfin bon, tout de même. Il a récupéré ou trouvé 37 trésors, ça? Ah, plus tard, enfin le sert. Bon, on va le essayer d'éviter vite fait, là. Voilà. J'espère qu'il va y avoir... Oups! Un gâteau combi. Un cadeau combi, j'allais dire. Eh non, un Fredbear. Un Fredgel. D'accord. Alors, donc... Boogie. Le gel. Ah, d'abord ça. A des chances de repousser les couronnements sauvages s'il est tenu par le leader des... Ouais. Retrouve sa concentration immédiate lorsque le couronnement commence à ressentir une désorientation. Ouais. Gao. Ça. Ouais, Gao. Si le couronnement est endormi, le réveille immédiatement. Ouais, comme les gâteaux café ou je sais pas quoi là. On remonte les PE à 75%, si proche de l'épuisement. Les PV, 50%, 70%. Augmente l'expérience gagnée en participant à un combat. Moi, sur les fruits antidotes qui m'intéressent, je ne sais plus comment ils s'appellent exactement là. Ceux qui soignent de l'empoisonnement. Hein. J'en ai là ou pas? C'est les gâteaux, détox. Cool. Yosette. Right. À présent, PV Small.
Putain, j'ai plus qu'un seul gâteau. Ah non, c'est une PV médium. J'ai cru que c'était un gâteau PE. Enfin, ça y est, j'en ai plus que deux des gâteaux PE. C'est. J'ai pu en avoir qu'un seul. À présent, pas de bol. Pas de balle. Comme dirait l'autre. Oui, c'est pas B, c'est X pour sortir. Ou start. Si on veut aller un tout petit peu plus vite. F, non, X. Voilà. Alors, mieux, je vais le mettre. D'accord, alors, d'abord on va aller par là, il y aura peut-être un coffre à récupérer. C'est pas peut-être, c'est certain. Hop. Et oh. Alors. Poussez. Quoi? Ah oui. Oh. Ah oui, c'est X. Allez madame, poussez. Encore un peu, je vois la tête. Désolé, le nom de ce module il me fait rien. Ah oui, d'accord. Bon ben, en tout cas. Ah, F. Je crois que je me trompe pas. Hein. Comment on fait là déjà? Ah oui, d'accord. Je tombe peut-être pour un chat, finally. Ouais, alright. Un peu compliqué ce puzzle. Ah! Attendez voir. Non, je vais pas passer de l'autre côté, parce que c'est pas dommage. Ok. Par ici non plus. Au secours, comment je fais? Oh, mais je crois que j'ai compris en fait. Ah non, hop. Alors voilà. Hop. Mais je suis bête, moi c'est. C'est pas là qu'il était déjà? Ah oui. Ok. Alors. Voilà. Hop. J'ai réussi à passer. Non, F. Toujours F. Rien que F. Il n'y en a que pour F en fait. Spinner d'argent 2. Quoi 2? Oups. Ça va falloir que je me batte. Bon, tant pis. Oh. Mais dis donc, celui-là, je l'ai pas, j'en suis absolument certain. C'est la première fois que je le rencontre à l'état sauvage, celui-ci. Voilà. Hop. Abeille venimeuse. Reste 21 PE. À présent. Allez, sauf le croisement mango. Ou magos. On peut pas savoir si ce sont des mâles ou des femelles. À moins qu'ils soient asexués, comme les Pokémon dans les premières versions. Sur Game Boy classique. Il n'y a qu'à partir des versions Game Boy Color que les Pokémon ont eu un sexe.
Bien qu'il me semble qu'il y avait déjà les pensions Pokémon dans lesquelles on pouvait avoir des œufs Pokémon en confiant deux Pokémon de la même espèce à la vieille dame de la fortune. Enfin, je crois, je sais plus. Ça date de vraiment trop loin. Merci, avec un peu de chance, mon visage ne se réveillera pas tout de suite et pourra restaurer ses PE. Ça, il a récupéré quelques PV aussi. Puis elle dort profondément. Toujours endormi? Ouais. Les doigts se réveillent. Aïe 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 aïe! Je me suis pris par des abeilles, ça fait mal! Et en plus, il m'a empoisonné, une saleté. Bien. Il est temps d'utiliser un Spiner. Spiner, go! Moi j'envoie dans le stockage. Évidemment que j'envoie dans le stockage. T'as vu son niveau ou quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse dans mon équipe? Ah. Pourquoi tu te tournes toujours vers une direction qui n'est pas forcément la bonne, toi, hein? Hein? Ça va? Non mais franchement. Débris de Phoenix x1. Ça fait quoi déjà les débris de Phoenix? J'ai quelque peu oublié. Alors, faut que j'aille là-dedans. Voilà, ce sera plus rapide. Ainsi. Ben non, c'est pas là en fin de compte. Là, on a l'objet de téléphone, c'est tout. Le dernier modèle, 0 nouveau message. D'accord, c'est pas grave. Hein. Les fruits, c'est pas là qu'on trouvera. Même s'il y a encore un objet. Une pierre, un disque répulsif en pierre plutôt. Ok, bon, tant pis. Ah, et là. Soigne un Coromon KO et lui rend la moitié de ses PV. Ouais, bah avec n'importe quel gâteau dans cette version, dans ce niveau de difficulté, on peut non seulement le réanimer, mais en plus faire récupérer de ses PV. Si je lui file par exemple un gâteau détox, ça le réanime et il récupère, je crois, tous ses PV. Pas sûr. Il me semble. Faudra que je relise le guide des ou de la ou le guide des ou de l'âge de plus difficulté. Et voilà, voilà. T'es qui toi? Mon nom est Fenris Sulfir, ravi de te rencontrer. J'ai bloqué ma hutte pour qu'on me fiche la paix. Pas pour être dérangé par les étrangers.
Tu ne peux pas t'introduire chez les gens comme ça. Fenris Fear versus Jack. Finalement, c'est pas un lag, en fait, c'est normal. Jake Sand Slitherpine. Blizzard, go! Use. Ah, si on dit double dard en anglais. Bon, bref. Utilise double dard! Boom. Ouch! Il résiste à 4 PV. Bon sang! Même avec 60 points de dégâts, ça ne suffit pas à mettre KO one shot. Why that? I don't understand. L'isolement au niveau 16. Tous ces PV vont être restaurés. C'est cool ça! C'est vraiment très cool! Comme 0 monte. Non, gagne 72 PV, je crois. Normalement, ce ne soit que 12 ou 22. J'ai pas bien vu en fait. Alright. Nibelgar. Il me semble que je vais capturer ceci. Pour ça, il a raté son attaque ou quoi là? Non mais c'est... Quoi ça? Ouais, c'est ça. Bon, un petit peu d'écrasement devrait suffire. Non! Ah mais ça va ou quoi? Tu viens juste l'attaquer et t'attaques une deuxième fois, tu fais cher là. 137 points d'expérience. 47 points d'expérience. Ouais. Donc, Club Zero n'avait pas gagné autant de points d'expérience que j'avais cru le voir dans les précédents combats. Contre son Silverpine. Pourquoi ne puis-je pas pleurer en paix? Parce que t'es un mec, mon gars. Tu devrais retenir tes larmes. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais c'est complètement idiot et complètement faux. Évidemment. Mais t'es un dresseur avant tout, un combattant. Alors ravale tes larmes et continue d'avancer. Si seulement Moroki était encore ici. Pardon. Je suis certain qu'on aurait gagné. Rien n'est moins sûr. Et je ne me serais pas senti aussi seul. Attends, mais t'as un Silverpine et un... Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Pour te tenir compagnie, ça va. Si seulement ce n'était pas une démo. Je pourrais vous demander de trouver un Moltei autour de la ville de Vlama. Ça veut dire que Moltei n'est pas encore disponible, mais qu'il est prévu qu'il soit ajouté dans une des versions suivantes. Enfin, dans l'une des prochaines mises à jour, quoi. Débris de Phoenix x2. Gâteau PV Small x2. Cool. Gâteau PE Small x2. Et là. Eh, t'as vu ça, Jack? Je te vole. Tu me dis rien? Hop là, gâteau combi S x1. Ah, x1 seulement, dommage. Alors, t'as rien à me dire que je viens de te voler là? Je me sens tellement seul sans Rocky. Ah, mais arrête de geindre. C'est pas digne d'un dresseur, hein? Allez, une petite sieste? Non, on peut pas. Dommage. Oh.
Fruit canule x2 je crois, fruit vert x1. Les canules j'en avais déjà ou pas? Si je n'en avais pas encore, je pourrais savoir combien. Je sais pas si j'en avais un ou deux en fait. Bon tant pis. Au pire si je veux vraiment le savoir, j'aurais qu'à regarder ma vidéo. Et le curseur t'apparaît ou quoi? Allô? Youhou. Ah enfin c'est pas trop tôt. En allant à 1h16. Ouais. Alright, guys. No. En plus, pour un Buzzlet, c'est quoi? Buzzlet. Alright. Ouais, bon, je crois que je vais faire le combat aussi parce que j'ai pas envie de devoir pioncer pour restaurer mes PE. Hein. Il tente de fuir et il réussit. Wouh! Yeeha! Yabadabadam. C'est vrai, je fais vraiment n'importe quoi. Ah oui, comme ça. Voilà. Hop. Non. Hop. Je sais pas si j'aurai pas plus d'armes à traverser après. Bon, de toute façon, il n'y a qu'une seule parcelle sur laquelle c'est efficace. Et pas deux. À croire que ça sent mauvais dans la parcelle, et que moi je ne sens pas mauvais. Alright. Obligé. Du coup, heureusement que j'ai retrouvé des gâteaux PE. Voilà. 22 points. Et quand j'y suis, on est à combien là? Hein? Ça veut dire, il lui reste combien de PV quoi? Ah bah, il n'a pas parlé grand chose. En fin de compte. Je vais voir ça un peu. 35 sur 43, il n'en a perdu que 8. D'accord. Apparemment, je suis pas encore assez près pour qu'elle puisse me défier. Allez. Hello you, Alicia. Je viens de capturer un nouveau Coromon. Est-ce que tu veux le voir? Bon, pas particulièrement, mais je suppose que de toute façon, je vais le voir quand même, n'est-ce pas? C'est comme pour les conseils. Tu veux un conseil? Pas particulièrement, mais je suppose que je vais y avoir droit de toute façon, alors allez-y. Vas-y, bizarre. Ne dis pas que c'est lui son nouveau Coromon, n'est-ce pas? Hop là. Bang. Bang. Forward fly. Oh. Bang, bang. Bang, bang. C'est pas tout jeune ça, cette chanson. C'est un groupe de hard rock, je crois, allemand, qui s'appelle Rammstein. Ils sont super à voir sur scène, d'ailleurs, ce groupe. Ils utilisent de ces effets spéciaux. Et par effets spéciaux, j'entends pas
euh, sur fond genre écran géant avec ajout par informatique. Hein. Toruga. Image à l'île de Tortuga dans Pirates des Caraïbes, peut-être. Aussi appelée l'île des pirates. Ou île de la tortue. Plus connue d'ailleurs sous le nom de île de la tortue. Alors, j'avais pourtant appuyé sur l'espace cette fois-ci. Pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Voilà. Alright. Pour son quatrième Coromon, je pense que je vais utiliser Rage avant d'utiliser Double Dard. 441 ton expérience, pas mal. Il monte au niveau 18. Il gagne en expérience et en niveau à une de ses vitesses. 1 d'X, ça c'est pas mal. Il faudra que je l'active, que je sélectionne. C'est-à-dire je vais sélectionner une attaque. Ben rage du coup, ça sert pas, ça sert à rien si j'utilise un Dix. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé, non. Bon c'est pas grave, je le ferai. Ah j'ai déjà vaincu. Je croyais que j'en étais à 3. Il a encore besoin de plus d'entraînement. Et c'était lequel ton nouveau Coromon, ou juste on peut savoir? Non, parce que t'en avais tellement. Hein? Alors quelqu'un te dit maintenant? J'adore mon nouveau Coromon. Et c'est lequel? Hein, on peut savoir? Sans avoir une idée de ce qu'il a de si spécial. Que tu vas lui montrer à tout le monde et que tu aimes à ce point. Capture can be small x1. Hop. Ah, je me suis trompé, j'ai fait start pour faire select alors que c'est pour sortir du menu. Pourquoi je passe mon temps à me tromper, bon sang? C'est impénible. Bon, ouais, pas grave. Okay. Oh, seriously? Well, alright, guys. So, it's activated. Yeah. Et ça sera beaucoup mieux. 2,5 fois plus de dégâts au lieu d'une augmentation simple de un niveau d'attaque. Beaucoup mieux. Je vais voir ce que ça ferait hors combat. Pareil que pendant. Enfin, pareil qu'au fond d'un combat en fin de compte. Hello you! Winona. Est-ce que tu vas à l'île de Donar? La météo est épouvantable là-bas. Non, c'est vrai, je ne le savais pas. Alors, si je suis allé jusque là-bas sur mon smartphone, et je me suis arrêté là en fait. Ah, tiens, c'est quoi ça? Un Lumon ou Lumon, je sais pas comment. Hop là. Ah! Comment se fait-il que. En plus, ça permet 7 PV. Saleté va. Et flûte. Zut flûte.
Et voilà. Bon, voilà pour ta peine. Loom, je sais pas quoi là. Je sais pas quoi. Oups. Lunar Pop. Pop. Lunar Pop. Faut toujours que je me trompe. Hein, qu'est-ce que c'est cette attaque rugissement, comme ça? Encore une vague hypnotique? Wahoo! Yahoo! Wah! En tout cas, merci pour les PE restaurés. Si le menu ne se réveille pas tout de suite. Bien, 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 bien. Manqué, côté ainsi comme attaque. Encore? Bon, bah, du coup, encore une petite restauration de PE. Je passe maximum là. Continue de pioncer, tu veux? Encore un tour à dormir et je serai. Enfin, tu seras de nouveau à 29 PE. Ah, c'était trop beau. Et voilà. One shot. Alors, deux coups, mais one shot. Une seule attaque. Enfin, deux si on compte indique, bien sûr, mais on peut pas vraiment dire que ce soit une attaque. Quoi. Disons en une seule attaque physique. Ah, Nibelgar, voilà comment il s'appelle celui-là. Celui dont je ne retrouvais pas le nom tout à l'heure. Le Corman de Jack. Il s'appelle Jack Cousteau. C'est beau, la vie sous l'eau. Ça, c'est vraiment super vieux. J'étais enfant à l'époque. Même tout petit, je crois que la première fois que je l'ai entendu, je devais avoir 6 ou 8 ans, quoi. Alors, ça indique, hein, merci, ça sert à rien de l'utiliser deux fois. Mais non, pas Baby Minimeuse. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore, ce clavier à la noix? J'ai appuyé qu'une fois, une brève pression. Comment se fait-il que... Ah, bon sang. Alors, du coup, lui faire écrasement, ça coûtera moins de PV, de PE. Et comme de toute façon, il est à 20, ah ben... il a perdu que 8 PV, là. Bon, ben... On va refaire double d'art. Manqué. C'est pas vrai. Nom d'une chouette. Bien. Prends un coup. 237 points d'expérience. Un Swarmy. Bon bah pour lui. D'accord. Ok, bon bah. On va se reposer un peu du coup. Voilà. Faire regagner quelques PE à mon visage. 5 PV de perdu seulement. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Ok,
11 au premier coup de dard et 10 au second coup. Marvelous. On va lui faire un Dix. J'ai été idiot. Et ouais. J'ai l'impression que tu pourras survivre à la tempête qu'il y a sur l'île de Donar. Je me suis entraîné avec mon Coromon dans la grotte tonitruante. Heureusement, il ne pleut pas là-bas. Bah, dans une grotte, tout de même, on est relativement à l'abri d'une grosse averse, hein, même d'une grosse tempête. On peut même se protéger d'un cyclone ou d'un ouragan, les deux tempêtes les plus puissantes qui soient. Que ce soit dans le monde réel ou dans un univers virtuel. De ce point, isn't. Ok. Ouais, ouais. Ouest, forêt de Woodlow. Nord, marais détrempé. Ça promet. Est, île de Donar. Si je me souviens bien, dans Pokémon, il n'y a pas une île qui s'appelle l'île de Donar. Autrement dit, presque le même nom. Eh, hey, toi là, tu avais fait une Rissulfire, non? Le capitaine a pensé que tu pourrais suivre cette route. Rigel nous a demandé de t'emmener à l'île de Donar. Le capitaine et son bateau sont sur la plage. Ouais, mais moi je veux d'abord vider le coffre qu'il y a à quelques mètres de là. Tu veux? Alors fais-moi la paix. Ah bon sang! Y'a rien à faire, hein? Je ne peux point. Ah, ça c'est le Capitaine Poop. Non, pas vraiment. Ça c'est un Pokémon. C'est le Capitaine Igloo. Georges, de la jungle. Hier, j'ai failli attraper un Nibelgar, mais il a cassé ma canne à pêche en deux. Ah non, je sais, en fait, c'est Georges le petit curieux. Mince, j'ai trop loin. J'arrête pas quelque chose là? Bah non, rien du tout. Et là, non plus. Est-ce que derrière les rochers, on peut trouver des trucs? Non plus, apparemment. Ah si! Fundarba! Un spider d'argent! Et derrière ceci, ah bah non, tiens. Mage. Mage. Here, nothing. Nada. Niet. Niente. Je sais plus. Non, non. Non plus. Encore moins. Et non. Très bien, et on ne peut pas aller plus loin. Même en marchant de la sauce. Eh, il n'y a pas de Coromon là qui peuvent surgir de l'eau. Un Coromon aquatique. Non, bon, tant pis alors. Ouais, je vais pouvoir aller au centre Coromon directement en arrivant. Ah mince, c'est select que je dois faire. Ouais, je suis le Derrick. Un Derrick, c'est une plateforme pétrolière. Hein. Enfin non, pas tout à fait. Je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus exactement ce que c'est. Enfin en tout cas, c'est dans le domaine du pétrole. C'est pas dans le domaine de la navigation. Hein. Ouais, je suis le Derrick, le passeur de l'île de Donar. Ah oui, c'est pas Enter, c'est Select.
Space. Rigel m'a dit d'emmener un dresseur sur l'île. Ça doit être toi. Tu vois cette beauté là-bas? Ouais, pas mal. C'est pas un paquebot, mais c'est pas le Titanic non plus. Remarquez, c'est pas plus mal parce que il était réputé comme insubmersible et on sait tous comment il a fini. Regarde là, luisante au soleil. Elle nous emmènera à travers les vagues. Nous serons à l'île de Donar avant que tu ne t'en rendes compte. Es-tu prêt à mettre les voiles? Levons l'ancre. Bien, j'espère que tu n'as pas le mal de mer. Ouais, si en fait je passe mon temps à dégueulasser ton bateau en vomissant partout. Ah bah effectivement, il flotte, ça tombe grue. Il y a même de l'orage. Chez moi aussi il pleut, dans le monde réel. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Nous voici, tous sains et saufs grâce à mon merveilleux navire. La classe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne reconnais pas ce navire. Mais je connais ce drapeau. C'est le symbole de Umbra Noctis. Donc être ici n'est pas une bonne chose. Tu devrais vite rejoindre Nicolas et Thomas. Ils travaillent au labo de Bezlet au centre de l'île. Tu peux probablement les trouver là-bas. Yeah, alright. But I will go in the Coleman Center. C'est among ou above déjà? D'abord. Oh, et au cas où tu voudrais rentrer, fais-le-moi savoir, je serai ici. Quête mise à jour, projet chimère. Chimère, j'allais dire. Ouais, chimère, mon frère. Pas besoin de revenir te voir pour rentrer, il y a le téléporteur. Ah tiens, je vais voir la liste de mes Corman. Je l'ai encore jamais fait ça, que ce soit sur la tablette ou sur le... Ok. Allez, oh, je vais voir la liste de mes Corman pour ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Voilà, alright. Ok. Bah quoi, c'est pas le centre de stockage ça? Ah bah voilà. Accès à mon stockage commande personnel que je cherche. Quand j'ai appuyé sur espace pardon, pour sélectionner, à mon avis il a dû faire une double action. Voilà. Je vais sélectionner un command à retirer. Bien sûr. Bien, aucun command en double, donc je ne me suis pas trompé. Silkwill, Swarmy, Armado. Je vais faire mon équipe celui-là. Ah non, c'est Mino. Par contre, lui, je l'ai. Sauf que c'est command puissant. Le mien, c'est normal. Et Treasure Pine. Bye bye, mon pote. On ferme le programme. Et salut l'infirmier. Bienvenue dans le centre Corman. Souhaitez-vous que nous prenions soin de vos Corman? Non, non, je suis juste venu taper la discute pour passer le temps, en attendant que la pluie cesse de tomber. Merci pour l'attente. Nous avons entièrement restauré vos Corman. N'hésitez pas à revenir à tout moment.
que le soleil vous éclaire. Ouais, bah pas ici, hein. Bien, nous allons nous arrêter ici. On a traversé quelle route déjà? Ce sera pour le titre de ma vidéo. Forêt de Woodlow. C'était donc la forêt, c'est pas une route. Bon, pourquoi pas. Vraiment, c'est pas une route? Mais non. Bon. KHD, toi. D'accord, on fait rien. On n'y a rien à faire. C'est pas une route. Ok. Et ça, c'est quoi là? Tant qu'on n'est pas allé, on peut pas savoir. Tant pis. Bon, bah, ça sera. Mon titre sera Forêt de Woodlow vers île de Donard. Ou plutôt de Woodlow à Donard. Pourquoi pas? W-O-O-D-L-O-W, d'accord. Je pense que ce sera un bon titre. Donc du coup, nous allons nous arrêter ici, disais-je. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, avant d'oublier, je vais passer à la boutique pour acheter un maximum de gâteaux PE et PV. Vu que j'ai encore un bon stock de Spiner, je vais pas avoir besoin d'en racheter. Oups. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Acheter des objets. Merci beaucoup. Je vais plutôt prendre des PVM à présent. Ah, j'ai que 2939, je vais pas pouvoir en prendre une dizaine de chaque. Plus tard. Bon, alors attendez un peu. Là, ça me fera 1500. Et là, ça me fera 500. Ok, pas mal. J'ai pas encore besoin d'une trop haute restauration de PV de toute façon. Et si je prends ça, ça me fera 1250. On verra ce que ça va donner. 1500 plus 1250, 2800. Moi, ça sera encore 939 pièces d'or. D'accord. Allez, hop. 10, qui me prend 14. Tiens, en fait, si on va par là, non, on peut pas. Comme dans Pokémon, enfin, certains jeux Pokémon. Oh là, oh, doucement. Doucement, voilà. Donc, il me sera 1439 là. 1439. Si je fais Enter, ça annule. Merde. Pardon, mince. C'est la première fois que je fais Enter, enfin, Start ici. Je savais pas. Ça fait perdre du temps du coup. Mais ah oui, il faut que j'utilise la flèche directionnelle bas. Alors plus 500, il me restera 939. 3, 2, 1, 0, 900. Ouais, c'est ça. That's it. Ça me fera 12. Si j'en prends 14. 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7. 6, 5. Attendez. 3, 2, 1, 1000. 900, 800, 700, 600, 700, 400. 300, 239, il me reste ça. Ou alors je calcule mal peut-être. 7, 8, 9, 1000, 1100, 1300, 1400. Non, c'est 600, donc il faut que je fasse 100 par 100. Oui, c'est ça, ouais. Donc 3, 2, 1, 1000, 900, 800. Ah, 839. Ok.
Donc 839. Allez, on achète. Bien, je ne me suis pas trompé. Et gâteau combi M, 125, 250, 375, 500. Donc 250, 750. Ouais, ouais, non, je vais pas prendre de gâteau combi. Attendez. Ah non, c'est PE ça. Oh l'idiot. Je vais calculer le prix total de plusieurs gâteaux combi alors qu'en fait j'étais sur les PE. Donc du coup si j'en prends 3, 6, je pourrais pas en prendre 3, je pourrais en prendre que 2 de plus, pas intéressant. Tout compter. J'ai pas mal de gâteaux détox. Gâteau glacé, au moment j'en ai pas besoin, bout de pain non plus. Épicé non plus. Focus. Sablé. Caféiné. Je préfère que enfin, je préfère ne pas le réveiller en cas de changement de statut. Comme ça restaure les PE. Surtout lorsqu'ils sont bas. Donc, ok, c'est bon, j'ai plus besoin de rien. Je n'ai pas besoin de rien. Combien coûtent les spiners déjà? 100. J'en ai 20. Je pourrais en prendre 8 de plus. Mais pour le moment, vu le stock que j'ai, on va s'en passer. Les fruits, on ne peut que les faire tenir, on ne peut pas les faire manger, que ce soit en ou hors combat. Et on ne peut pas en acheter d'ailleurs. En sang répulsif, j'ai le... comment ça s'appelle? Repousse les coromons plus faibles que votre chef d'équipe pendant 3 minutes. Non, remarqué. Mais en même temps, c'est pareil. Si c'est juste sur le... comment ça s'appelle? Sur une seule parcelle d'herbe, c'est pas intéressant. Voyons déjà ce que fait le module planteur. Déjà le module planteur, il me semble que c'est pendant quelques secondes seulement. J'en ai un. Il me semblait pas que j'en avais enfin un. Ah, je pense qu'il le propose tous qu'on en est ou pas. En fait. Je sais que vous êtes l'air. Tiens, sélectionner. Enfin, je veux dire, Z, ça fait aussi sélectionner. J'ai appuyé sur Z par erreur tout à l'heure. Enfin, après qu'il m'ait proposé d'utiliser un coupon. Alors, coupon. Les coupons, c'est pas là, c'est les objets, je crois. Ah bah, j'en ai un. I had one. Who knows? On peut voir la... comment ça s'appelle? Description. Non mais je voudrais voir la description du module, moi. C'est possible ou pas, bon sang? Oui, Grand c'était où déjà? Avec le disque répulsif ou bien? Non, c'est dans les vêtements. Alors, dans les vêtements, j'ai dit. On ne peut pas en savoir plus sur ce module. Okay.
Bon, alors tant pis. Donnez, donnez-moi, donnez-moi, Dieu vous le rendra. Les données des commandes. Ça sert à rien du coup. Ok, bah tant pis, hein. On ne saura pas, et puis c'est tout. Voilà. Donc cette fois c'est la bonne. Nous allons nous arrêter ici, presque 2 heures, waouh. Donc, bon ben, ce sera un épisode spécial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, si vous auriez aimé et ce que vous aimeriez pour la suite. Peut-être que je ferme ma grosse mouille. Je vous casse trop les oreilles. Non, je fais ça. Enfin, ça dit, si vous voulez que j'arrête de parler, à faire les commentaires ou même lire les dialogues, n'hésitez pas à me le dire. Hein. N'hésitez pas à parler de mes vidéos et de ma chaîne à un max de gens et à les partager si le cœur vous en dit pour me faire connaître le plus possible. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mes vidéos pour être toujours tenu informé des nouvelles vidéos postées. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ma série Common. En attendant, je vous souhaite un bon visionnement et que le soleil vous éclaire. Allez, ciao ciao.